puisque tout l'intérêt de cette formation, c'est justement d'avoir une formation pluridisciplinaire. Et donc ça peut concerner autant des étudiants qui viennent de filières différentes ou qui viennent d'un passé différent, d'un parcours différent. Pour ceux qui viennent de la licence, pour ma part, j'ai fait une licence de lettres modernes, sciences politiques, mais on peut tout aussi bien venir d'une filière juridique, d'une filière littéraire, d'une filière de langue, ou même d'une filière scientifique. Je pense qu'il faut être curieux en règle générale. C'est vrai que c'est un master qui, selon moi, est essentiellement basé sur la culture générale. Mais il faut être intéressé évidemment dans le domaine quand même de la religion parce que c'est quand même ce qui lie toutes les matières entre elles. Donc dans ce master, on enseigne des sciences humaines en général. Donc ça va aussi bien de la littérature à la théologie, en passant par l'histoire de l'art, par le journalisme. Et tout ça avec à chaque fois un rapport avec l'histoire européenne, avec la culture chrétienne et avec la doctrine sociale de l'Église. On a même fait du droit, du journalisme. En fait, on fait un peu toutes les sciences humaines. Et voilà, on touche un peu à tout et c'est ça qui est très sympa dans ce master. Alors, on peut travailler dans les métiers de l'enseignement. Moi, je passe le CAPES cette année, mais on peut aussi travailler dans les métiers de l'édition, de la culture, les métiers du culte aussi, le journalisme. On peut tout aussi bien travailler en ce qui concerne les ressources humaines, conservateur de musées, bref, plusieurs filières correspondant à chaque fois au profil de l'étudiant et à ce que l'étudiant aura retenu de sa formation en humanité catholique.